tous les saluts modernes ont reçu aussi l'onction de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont reçu des dons. Tous les saluts modernes. Parce que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, en acceptant Christ, en se faisant baptiser ou en recevant directement le Saint-Esprit, directement c'est le Saint-Esprit descend avec un don, avec un ou des dons à la personne, n'est-ce pas? Donc ce sont des gens qui ont reçu des dons, qui ont reçu des dons ou une onction particulière. Mais malheureusement, ce sont des gens qui confondent tout. Ce sont des gens qui confondent tout. Donc les saluts modernes sont des gens qui ont reçu l'onction, reçu des dons. Mais le grand problème, un salut moderne, s'il a reçu le don de nettoyer la maison de Dieu, il nettoie aujourd'hui, demain il est déjà pasteur. N'est-ce pas? Demain là, il est déjà pasteur ou apôtre. Et il quitte, c'est ça son don, nettoyer la maison de Dieu. Là, il quitte et il met des côtés rues. Moi, toi, grand comme ça, moi, je parle bien français. Moi, comme ça, pourquoi je nettoie là? Il quitte, il se fait apôtre. Je vous amène juste à vous poser cette question. Est-ce que, en se faisant apôtre ou pasteur, vous croyez qu'il sera sauvé? Il ne sera pas sauvé. Parce que ce n'est pas un don, ce n'est pas une onction qu'il a reçue du Saint-Esprit. Ce n'est pas un don ni une onction qu'il a reçue de Dieu. Donc lui-même, il va commencer par se former dans l'hérésie. Et il va former, et tous ceux qui le suivent là sont aussi dans l'hérésie. Et qu'est-ce qui va se passer après? S'ils meurent, ces gens-là se drainent eux-mêmes en enfer. C'est la pire des choses que vous devez éviter. Peut-être le Seigneur lui révèle que son don, c'est le don d'interprétation des rêves, n'est-ce pas? Ça, c'est un don. Un exemple, ce que je donne. Et lui se fait directement prophète. Ça fait des choses différentes, n'est-ce pas? Celui qui interprète des rêves n'est pas absolu, n'est pas aussi un prophète, n'est pas un prophète. Joseph interprétera les rêves, mais est-ce qu'il est prophète? Non, c'est ce que je voudrais que nous comprenions. Est-ce qu'il est véritablement un prophète? Donc, il interprète, c'est des gens qui interprètent des rêves. Ce n'est pas seulement Joseph. Je crois que c'est tous les 12 enfants de Dieu, les 12 enfants d'Israël, de Jacob. Là. Même Jacob lui-même, là, il interprète des rêves. Parce que chaque fois que Joseph a des rêves, c'est eux-mêmes qui les interprètent et ils comprennent de quoi il s'agit. Et c'est pour ça qu'ils grincent des dents contre lui. N'est-ce pas? Est-ce que cela a fait vraiment d'eux des prophètes? Bon, à vous maintenant de voir la suite. Donc, à vous de comprendre. Donc, c'est ce qu'ils sont. Si par exemple, son don, c'est le don de guérison. Prier avec les gens pour la guérison parce que c'est une onction particulière qu'il a reçue de Dieu. N'est-ce pas? Il dit, bon, c'est le don de guérison et il est là. Et après, il dit, mais vous allez voir par la suite, vous allez voir directement, il est apôtre ou il est prophète. Il s'auto-établit lui-même prophète ou il s'auto-proclame prophète ou apôtre. Est-ce que par cela il sera sauvé? Oui, par cette position, ça va l'aider à exercer bien son don de guérison. Il va bien l'exercer, mais Dieu n'est plus avec lui. Parce que ce qu'il va enseigner aux gens, c'est des hérésies. Il n'a pas reçu le don d'enseigner la parole de Dieu. Il n'a pas reçu le don de la défense de la vérité, de la promotion de la vérité. Il n'a pas reçu le don de prédication de la parole de Dieu. Il n'a pas reçu le don de fortifier, d'exhorter, d'édifier les gens. Il n'a pas reçu ce don. Donc cela fait de lui un hérésitisme. Un héritier, ça fait de lui ici. Et tous ceux qui le suivent dans cette voie de dissolution, où vont-ils atterrir? En enfer.
Vous voyez, c'est comme ça que les gens se détruisent eux-mêmes. C'est ça aussi la mission particulière que le Seigneur m'a confiée. Le but, la mission que le Seigneur m'a confiée, c'est de vous exposer les profondeurs de ces choses qui emmènent des âmes en enfer et qui vous conduisent même en enfer, qui vous font marcher même en enfer, vers l'enfer sans toutefois le savoir. C'est ça la mission des deux témoins avant l'enlèvement. Si vous le croyez, si vous ne le croyez pas, c'est déjà un fait, c'est un décret divin et c'est déjà cacheté et signé et c'est déjà promulgué il y a des années, des siècles, des milliers d'années aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc c'est depuis que Dieu a décidé, c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Donc je te pose juste la question. Quel est le don et l'onction que tu as reçu? Tu as reçu l'onction de prophétiser. Comme tu prophétises bien, tu te fais aussi passer pour enseigner la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que c'est le pasteur qui est au-dessus de tout, le pasteur. Et aujourd'hui, on voit, les gens limitent tout le ministère pastoral au niveau, tout le ministère au niveau de celui pastoral. Les gens, pour être respectés, se font appeler pasteurs. Même beaucoup le disent aussi. Quand tu es pasteur là, les gens t'honorent bien, les gens te respectent bien, les gens disent pasteur, pasteur, pasteur. Ils t'invitent ici, tu pries, après la prière, on te glisse une enveloppe de tiers, c'est comme on raconte. Les gens racontent. Il y a des choses, hein. Il y a dit, il y a des choses. Et ce sont ces gens-là qui sont des terribles combattants de la parole de Dieu. Les gens veulent être juste des pasteurs aujourd'hui pour être vus par des hommes. Certains, c'est parce qu'ils ont tenté partout, ça n'a pas réussi, et ils se font former pour devenir des pasteurs. D'autres, parce que pasteur, le poste pastoral, c'est un bon poste qu'il faut occuper pour être vu par des gens. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé pasteur? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné l'onction pastorale? À toi, dimanche. À toi d'entrer en ton même pouvoir. Donc, quelle est l'onction que toi tu as reçue? Pose-toi cette question. Il y a des gens qui vont prier pour une personne qui a la carie dentaire et que la maladie disparaît, directement ils se font pour appeler pasteur, prophète. Les gens aujourd'hui ont la folie de quoi là? De s'attribuer des titres extravagants. Des titres que Dieu ne leur a pas du tout donné, mais les gens s'attribuent ces choses. Pasteur évangéliste, pasteur ancien, et bientôt on va avoir des pasteurs diacres, des pasteurs dans ceci. Non, c'est terrible. Donc, quel est ton don? Est-ce que c'est réellement Dieu qui t'a révélé, qui a ordonné que tu sois pasteur? Ou ce sont les hommes là, les hommes qui se sont entendus pour faire de toi un pasteur? Ou parce que tu as suivi une formation que tu dois devenir pasteur? Une formation, je t'informe, une formation ne fait point du tout de toi un serviteur de Dieu. Mais fait de toi plutôt un combattant de Dieu. C'est l'esprit qui forme une personne, ce n'est pas du tout une personne. C'est le catholicisme qui a créé ce qu'on appelle la théologie, les formations de pasteurs. Et en créant cela, ils ont introduit les jésuites pour intervenir. Et ce sont ces jésuites-là qui, au fur et à mesure, ont détruit la parole de Dieu graduellement jusqu'à ce moment de l'apostasie totale où nous sommes. C'est terrible. Peut-être en suivant cela, il y a beaucoup de gens même. Les saviles modernes sont des gens aussi terribles, sauvagement terribles, et des gens qui suppriment toujours en découvrant, en lisant, en comprenant, en découvrant cette vérité. Ils vont partir d'abord chercher l'avis de leur pasteur. Qu'est-ce que mon pasteur va dire? Si c'est que mon pasteur va dire est contraire à ce que je viens de découvrir. Et si le pasteur dit non, 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 voilà, là, eux aussi disent non, non, non. C'est leur pasteur qui est leur Dieu. Si Dieu ordonne quelque chose, ils n'écoutent pas, mais si c'est leur pasteur, ils s'écoutent. Parce que c'est
leur pasteur. C'est vraiment fort. Les saluts modernes, ce sont aussi des gens ce sont aussi des gens qui ont prophétisé. Oui. Vrai ou faux, ce sont des gens aussi qui ont prophétisé. D'une manière ou d'une autre. Soit directement, ou soit dans les prières, ou peut-être dans les déclarations prophétiques, ou à travers. Ce sont des gens qui ont prophétisé. Parce qu'après avoir reçu l'onction, Saül a prophétisé. Vrai ou faux? C'est ce qu'il a. Ce sont aussi des guerriers. Ce sont des gens. Aujourd'hui, c'est être guerrier, peut-être c'est des gens qui peut-être menaient des vies de combat. De combat spirituel, menaient des vies de prière. Mais qui par la suite c'était. Mais s'ils faisaient cela même là, Jésus se pourrait être vu par derrière. Parce qu'il y a certains élus, il y a certaines personnes. Lorsque vous faites le combat spirituel, ils sont là, feu, 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 sang de Jésus, ils sont là. Mais le but, c'est pour être vu, mais pas pour le Seigneur jusqu'au-ci. C'est ce que sont les saluts modernes aussi. Et ces gens, c'est des gens terribles. Les saluts modernes, parce qu'ils sont là et toujours là, ils font profession. C'est bon, c'est vraiment terrible. Parce qu'on a vu que Saül était un guerrier jusqu'à la fin de sa vie, n'est-ce pas? Et ces gens sont, par d'une manière ou d'une autre, vous allez les voir en public ou peut-être comme beaucoup le font, ne cessent de faire pour se présenter. Toujours vous les voyez, ils font des trucs et vous les voyez toujours en prière, alors que ce sont des prières fades. Si vous connaissez ce qu'on appelle fades, n'est-ce pas? Ce sont des prières fades. Ce sont des prières hypocrites. C'est juste quelque chose pour se camoufler. Et c'est que ces gens, beaucoup le font aussi. On dit prière d'intercession, caméra sur eux, ils font la prière d'intercession du début jusqu'à la fin et ils publient. Est-ce que c'est ça là? C'est ça la vie chrétienne. C'est ce qu'on appelle un abat. Vous connaissez ce qu'on appelle l'abat, n'est-ce pas? Quand tu pars avec ton ambition pour pécher, tu mets qu'au moins c'est quelque chose à la maison pour jeter dans l'eau. Et c'est ça là qui va attirer le poisson, parce que le poisson, peut-être le verre, ou peut-être le morceau, peut-être c'est cette nourriture, ce que tu as mis. C'est ça là qui, c'est en voyant ça là qu'il va s'approcher, et puis en le fait d'avaler, c'est là qu'il va avaler aussi la maison, et puis tu vas le prendre par la suite. Donc ce qu'ils font, c'est juste des appâts. Vous voyez, c'est terrible. Hein? Les gens qui font de prières d'intercession, qui disent c'est prière d'intercession, même la délivrance, caméra est là, brandi comme, vous voyez, leur monde là, c'est eux ils sont établis juste pour YouTube, juste pour les réseaux sociaux. Et j'imagine déjà que si les réseaux sociaux n'existent pas, ces gens-là, ça va être terrible. J'imagine déjà. Et j'ai déjà même compris. S'il n'y a pas les réseaux sociaux, c'est terrible pour ces gens-là. Donc, tout ce qu'ils font là, caméra, ils sont là, ils filment tout, et puis ils publient. Délivrance, prière d'intercession, prière de ceci, prière de cela, de ceci, de cela, tout cela là, YouTube. Bon, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc, c'est ça la stratégie aussi de Saül. C'est des gens, c'est un guerrier. Non, c'est ce qui a fait que les enfants disaient beaucoup étaient tenaces à lui, croyant que c'est une personne qui va les défendre alors que c'est une personne qui est fade. Dieu s'est retiré de lui. Un guerrier qui devant en voyant seulement l'ennemi, il commençait par trembler. Un guerrier à qui son ennemi lui a livré un défi, que celui qui me vint, il a déjà vaincu les Philistins. Et il était là. Mon fils David, toi là, est-ce que tu peux le vaincre? On a peur de dire que toi qui es enfant, tu n'as pas d'espérance. Comment? Voilà. C'est des gens qui sont prêts à décourager aussi les autres par leurs propos. Et c'est ce qu'ils font. Donc, vous les voyez bien prier, bien
publier des trucs de prière, d'intercession, de délivrance. Et en voyant cela, tu vas dire non, ce sont des vrais enfants de Dieu. Si je serai avec eux, je vais être aussi un guerrier, je vais être un homme de prière, des trucs. Mais c'est un impact. Quand tu vas arriver là, c'est toi qui vas être la première amuse-gueule. Vous connaissez ce qu'on appelle amuse-gueule, non? Un jour, j'étais très affamé. J'étais très affamé. Ces jours-là, c'était du matin jusqu'à la nuit. Je n'avais pas du tout mangé. Et c'était à l'université, j'avais lu, j'avais médité, j'avais lu, j'avais fait beaucoup de lectures. Donc j'étais affamé et je n'avais pas un sou. Donc en rentrant là, j'avais viré visiter quelque part. Donc, comme les étudiants sont des super visiteurs aussi, j'avais visité quelque part pour visiter. J'avais viré quelque part pour visiter. Donc c'est vraiment terrible. On m'a présenté les trucs, bon, j'ai oublié déjà leur nom, comment on les appelle. Ça, petit, vous le voyez, c'est comment on les appelle comment, quoi là. Donc c'était ces trucs-là, tu manges on dit caram, et puis même si c'est un flux, même si c'est un conteneur qu'on t'a servi, même tu vas manger pour finir, mais quand la fin reste toujours le même. On m'a servi ça. Et quand ils ont apporté beaucoup de la moi, je croyais que oui, la fin va disparaître. J'ai pris de haram. Le truc là, c'est autre chose. C'est à ce moment que je regardais Michel. Et je dis qu'il se moque de moi. Oui. Ça c'est. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Mais c'était pour la première fois de manger ça. Donc, tu vas être leur amuse-gueule. En les suivant, tu te fais un amuse-gueule. Tu te fais défouler. Tu vas croire que c'est des gens qui mènent une vie de prière, c'est des gens qui prient. Quand une personne prie dans la désobéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, quand une personne prie, mais dans la vie de désordre, dans la vie d'impudicité, de fornication, d'adultère, dans la vie de prostitution, dans la vie de désordre, quand une personne prie tout en ayant des gris-gris autour de lui ou en ayant des choses à la maison, quand une personne prie tout en scandalisant, c'est une personne qui scandalise des gens et qui prie. Vous croyez que en suivant ces gens, vous serez sauvés. Vous serez délivrés de la main de l'ennemi. Vous partez en le suivant. C'est vous qui êtes ses boucliers. Là, c'est un secret. C'est le secret de ces gens-là que je partage avec vous. En suivant ces gens-là, vous devenez leur bouclier. N'est-ce pas? Vous connaissez ce qu'on appelle un bouclier, non? Vous comprenez aussi le rôle du bouclier, n'est-ce pas? Donc quand quelque chose vient là, c'est toi là qui prennent pour braquer, bam, et c'est toi qui subissent et ils sont là. Hey, tu es touché. Hey, ça tu comment? Tu meurs, tant pis. Tu vis, tant pis. Et si le Seigneur te fait grâce d'abord, et si le Seigneur te fait grâce, tu vas sortir. Donc ces gestes-là, ça comme ça. Donc c'est que, et c'est après d'abord tu vas regretter. En suivant ces gens, je te le répète, tu te fais un bouclier pour eux. Ce qui doit leur arriver, c'est toi qui tu vas subir cela. C'est des gens qui sont autrement et sauvagement origines. Ils aiment toujours pousser les autres à tomber dans la colère de Dieu ou à se servir des autres pour les défendre comme des boucliers. Et toi, c'est toi qui vas subir. Je vous informe que les démons et Satan eux-mêmes ne pêchent point. Là, c'est un secret que moi-même j'ai découvert. Et ils ne pêchent pas. Mais ils imposent aux hommes de pécher. Et c'est comme ça qu'eux, ils sont toujours là.
Même les démons en forme humaine que vous voyez là, et là, volontairement, ils ne se mettent pas à l'œuvre, ils ne se lèvent pas contre Dieu comme ça. Jamais du tout. Ils ne se lèvent pas. Ils ne se lèvent pas du tout contre Dieu. Et ils sont là. C'est vous qui êtes à leur service là qu'ils vont vous utiliser. Allez attaquer celui-là. Ils vous imposent. Ils vous poussent à pécher. Et quand vous partez, vous mourrez et puis les autres viennent vous remplacer. C'est comme ça qu'ils font. Et c'est ce qui fait qu'eux, ils durent plus que les humains sur la terre. Ils prennent des corps humains. Ce ne sont pas des humains. Mais vous allez voir qu'ils vivent plus longtemps sur la terre. Et beaucoup de démons qui devaient être détruits, ce sont les humains qui sont détruits à leur place. Parce qu'ils savent. Donc il faut pousser. Et c'est comme ça qu'ils vous poussent au péché. Et ils sont là. Donc en vous poussant, ils vous placent comme ces boucliers. Quand vous arrivez là, c'est vous là qui partez. Mais ils sont là. Parce que c'est comme c'est un roi qui part en guerre. Il place les militaires, ses soldats, au devant lui et tout autour de lui comme des cercles. Avant qu'ils ne soient atteints là, combien de milliers de gens qui vont mourir. Imaginez, s'il part par exemple au combat avec 100 000 personnes, c'est un exemple que je donne. Pour que lui soit tué, combien de personnes doivent mourir? Combien de personnes? Peut-être parfois, ça va être lui la toute dernière personne même à mourir. Parce que tous ceux qui sont autour de lui sont ses boucliers. Sont ses boucliers. C'est ça aussi la stratégie des démons. Tous ces sorciers qui agissent là, ce sont les démons qui les utilisent comme des boucliers. Donc si ces démons eux-mêmes se mettent à l'œuvre, si eux-mêmes ils se mettent à l'œuvre, ils vont être vite détruits. Dieu va les détruire vite. C'est pour ça qu'ils savent, et comme ils savent très bien cela, ils mettent les autres, les humains normaux qui sont à leur service, comme des sorciers, des magiciens, des satanistes, ils les mettent, ils les exposent au problème. Ils vous donnent, allez, faites, et puis c'est eux là qui vous poussent. Et puis toujours, quand vous partez, les autres viennent, ils vous remplacent, et remplacement sur remplacement. Et ils sont toujours là, à se moquer de vous. Vous voyez combien de fois l'occultisme est dangereux, terrible. Quitte l'occultisme et les ténèbres pour ton salut. Donc, ces gens, vous les voyez prier en langue, beau, prier beau, faire intercession beau, faire délivrance beau, faire ceci beau, tout ce qu'ils font YouTube. Ils font tout YouTube. YouTube, ce sont juste de ce qu'on appelle des sabbats. Des sabbats. Ne tombez pas dans ce piège-là. Quand un poisson est déjà pris au filet, ce qu'il attend c'est quoi? C'est le sel, l'oignon. Ce qu'il attend c'est ça, non? Le sel, l'oignon, peut-être tomate avec d'autres condiments et disparaître à jamais. Il se retrouve peut-être ça ici, il est réduit dans des lieux secrets et disparaît à jamais. Et c'est comme ça que c'est ce que vous êtes aussi, vous qui suivez ces chances-là. C'est ça le modèle. Nous continuons. Nous continuons. Au point F, ce sont des géants des rayons. On a dit que dans toute Israël, il n'y avait aucune personne qui dépassait sa ville en taille. Aujourd'hui, on trouve que les savilles modernes, la plupart des savilles modernes sont des gens des renom, des gens qui sont connus partout dans le monde entier. Qui sont connus, qui sont reconnus partout dans le monde entier. Des gens célèbres, des gens de renom. C'est ça, ce sont les savilles modernes. La plupart. Et c'est des gens qui exercent plus d'influence parce que comme ils sont ce sont des géants, ça veut dire en le décrivant même c'est un géant, n'est-ce pas? Donc par cela, ils exercent plus d'influence. Comme ils sont célèbres, ils sont célèbres et reconnus dans le monde entier.
ils usent de cela pour influencer, pour manipuler les gens. Et les gens croient à tout ce qu'ils leur disent. C'est ça le grand problème. Et c'est seulement si on expose leurs secrets, ça va être terrible. Ce sont aussi des princes et des rois approuvés par le peuple, oui. Donc ce sont des gens qui sont des sages modernes, ce sont des gens qui sont appréciés et approuvés par le peuple, mais qui ne sont pas approuvés par Dieu, qui ne sont pas confirmés par Dieu. Non, lui là, c'est un bon serviteur de Dieu, hein. Oui, non là, c'est un bon serviteur. Mais Dieu, alors que Dieu ne le reconnaît pas, serviteur de Dieu. L'homme là se contente de ce qui lui est agréable, de ce qui lui plaît. Tu portes veste tous les jours, veste. Tu te dis c'est ça, c'est ce que l'homme veut. Tu es tous les jours beau, c'est ça là que l'homme veut. Et ça seulement que ce que l'homme veut. Donc, les sages modernes sont des princes, sont des rois ou des soi-disant serviteurs de Dieu, reconnus et approuvés, et appréciés et défendus et promus par des hommes, mais pas par Dieu. Et Dieu ne les reconnaît point du tout. Nous continuons. Une personne, les sages modernes sont des gens qui ne comptent ni n'espèrent en Dieu, si ce n'est que sur les hommes. Oui, quand les Philistins étaient venus pour attaquer, et quand ils avaient envahi presque Israël en s'approchant de Saül, est-ce que Saül avait placé sa confiance en Dieu? Est-ce qu'il avait compté sur Dieu? Non. Le peuple m'abandonne, mais pour comment Samuel, lui, il donne l'air, il ne vient pas à l'heure, il indique l'air, il ne donne pas, il ne respecte pas le jeu, comment? Allez, lui-même s'était précipité. Il ne fait pas du tout confiance en Dieu. Donc ce sont des gens qui ne comptent pas sur Dieu, ils comptent sur eux-mêmes, sur leurs muscles. Beaucoup ne comptent que sur leur caméra, beaucoup ne comptent que sur les choses qu'ils possèdent. Ils ne comptent point du tout sur Dieu. Les sages modernes, ce sont des gens terribles. Vous les voyez serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu, mais ils ne sont pas du tout. Mais ils ne connaissent même pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ce sont des gens qui font toujours recours aux moyens charnels. C'est ce que Saül a fait. Aujourd'hui, ces gens sont jeunes. S'il y a un problème, ils te portent plainte de la justice. Ils oublient Dieu. C'est ce que Saül a fait aussi. Ils font toujours recours aux moyens charnels. S'il y a quelque chose, insulte sur insulte, injure sur injure, ils complotent ton emprisonnement, ils complotent ton exécution, ils complotent que tu sois attaqué, brisé, terrible, ils complotent tout, ils font tout. Ce sont des gens qui font toujours recours aux moyens charnels. Et ils font recours toujours aux moyens charnels. Et on va découvrir par suite que ce sont des gens qui ne pardonnent point du tout leur prochain. Les sages modernes, ce sont des gens désobéissants et rebelles. Déjà, ça, je crois que vous n'avez pas besoin que je revienne encore dans ça. Mais tout de même, on va conclure par 1 Samuel 15 pour encore. Nous avons étudié avant, mais tout de même, nous allons prendre encore d'autres versets pour étudier. Donc, les sages modernes sont des gens désobéissants et rebelles. On leur donne des ordres. Ce n'est pas nous, mais le Seigneur leur donne des ordres à travers nous, ou en nous révélant, ou en nous communiquant cela. Et quand on partage là, oh, ça c'est tout le problème. Ça c'est tout un spectacle de comédie, de théâtre, de tous les événements funestes même à voir. Donc ce sont des gens désobéissants et rebelles. Ce sont des gens qui ne connaissent point la loi de Dieu. Et des gens qui ont rejeté la loi de Dieu. Dieu a dit de sa propre bouche qu'ils n'observent point ma parole. Samuel a dit, tu n'observes point la loi de Dieu. Tu n'observes point la parole de Dieu. C'est des gens qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu. C'est des gens qui ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont rejeté. Et ils jouent seulement l'hypocrisie avec vous. Ils jouent seulement l'hypocrisie avec vous.
vraiment fort. Donc, les saviles modernes, c'est des gens qui n'observent pas la parole de Dieu. Et des gens qui sont prêts à donner des conseils sataniques, des conseils impies, des enseignements impies. Non, vous devez faire cela, non, vous faites comme ça, non, 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 c'est ça seulement. Les saviles modernes. Je tiens encore à vous rappeler, le Seigneur m'a clairement dit que juste après cet enseignement, qu'il va entrer en jugement avec les saviles modernes. Une fois prendre connaissance de cet enseignement, révélé bien sûr par le Seigneur, si tu ne te répands pas, sache bien que tu vas en subir les conséquences. Donc, c'est des gens rebelles et désobéissants. Ce sont des gens qui aiment beaucoup critiquer, qui aiment beaucoup calomnier, qui aiment beaucoup blasphémer. C'est vraiment fort. Non, c'est des gens qui n'observent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, c'est pas... Ils font semblant juste de prendre les versets bibliques. Comme ils ont une Bible, s'ils n'utilisent pas la Bible, vous n'allez pas les croire, vous n'allez pas les considérer serviteurs de Dieu. Vrai ou faux? Donc, pour vous avoir, pour vous attirer, ils font, Timothée a dit, Pierre a dit, et puis il dit, Paul a dit ici. Et juste, leur but, c'est de détruire la base de la crainte de Dieu. Je vous informe, si vous demeurez à 90% dans la vérité, les 1% là vont vous conduire en enfer. Les 1% que vous avez rejeté vont vous conduire en enfer. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Par exemple, on vous enseigne toutes choses, mais on dit que non, que la consommation des animaux impurs, c'est pas que Dieu, la grâce a condamné la consommation des aliments impurs, c'est que la grâce a condamné que nous ne devons pas cela, que l'impurité, c'est pas que l'impurité, c'est condamné par la grâce de Dieu. Il vous enseigne, si vous croyez à ces choses, vous mettez en pratique et que vous menez, vous observez les autres, ces choses-là seulement, les deux choses-là, vont vous conduire très loin. Sauvagement, extrêmement loin. Donc, revenez. Celui qui pêche continue sur la loi. Transgresse les autres violents, les autres lois. Donc, revenez à votre bon sens. Prenez une décision, le Seigneur vous aidera à être sauvé. C'est clair. Nous continuons. Les saviles modernes, ce sont des peureux, malgré les énormes armures qu'ils ont. Oui. Ils sont des terribles peureux. Malgré tout ce qu'ils sont là, ce sont des terribles peureux. Ils montrent ceci, ils font cela, vous les voyez. Ce sont des terribles peureux. Peut-être pendant la prière, la nuit, et que quand ici, peut-être quelque chose tombe sur le toit. Oh là-haut! C'est par exemple dans la chambre pendant la prière et que les laissés coupent net là, ils vont s'arrêter, puis pousse. Ils vont même, ils vont bondir sur la torche ou peut-être comme un joueur, comme un gardien de but, non? Qui juste, c'est par peur seulement. Ce sont des gens, ce sont des... Bon, quand nous sommes abordés de partir, vous allez découvrir. Nous continuons. Certaines personnes qui écoutent la voix de la foule, que celle de Dieu populaire aux gens, oui. Saül, étant chez les Amalécites, il a tout détruit. Il a entendu le peuple aussi. Par sa permission, par son autorisation, par son ordre aussi. Il a amené des choses. Juste pour plaire au peuple. C'est des gens qui font tout pour plaire aux autres. Les saviles modernes font tout pour plaire aux gens. Ils ne font pas. Ils ne travaillent pas pour plaire à Dieu. Ils font tout pour plaire aux gens. Pour que les gens les respectent, les craignent, les valorisent, les promeuvent, pour que les gens parlent bien d'eux. Les saviles modernes travaillent juste pour être vus par des hommes.
juste pour être récompensés par des sommes. Et ils sont prêts à écouter la voix des gens. Et après, nous allons découvrir que ce sont des gens qui ont de mauvais conseils à leur disposition. Il y a certains qui sont devenus des Saül modernes parce qu'ils ont de mauvais conseils à leur disposition. Il y a d'autres aussi qui sont pris au piège de l'ennemi. Il y a d'autres qui sont des loups rafraîcheurs carrément de naissance aussi, qui ont reçu carrément cette mission aussi, juste en se faisant serviteur de Dieu pour avoir des amis. Ce sont des gens qui craignent de confesser publiquement leurs péchés par crainte d'être rejetés, humiliés, honnis, diffamés, dénigrés et de ne plus être écoutés par le peuple. Oui. Saül avait dit, honore-moi devant le peuple et je vais me prosterner devant l'Éternel pour confesser. Donc c'est des gens qui ne veulent pas confesser leur péché en public. Ils ne confessent pas. Les scandales qu'ils sèment, les trucs, les scandales, surtout, les scandales qu'ils sèment là, ils ne confessent pas. Et une autre point du tout, ces scandales s'aimer aussi. Jamais du tout. Ils ne vont jamais du tout ôter ces scandales. Parce que s'ils font cela, les gens ne vont plus les considérer, les gens ne vont plus avoir de considération pour eux, les gens vont les rejeter, les humilier, les honorer, les diffamer, les dénigrer, et les gens ne vont plus les écouter. Donc par crainte, parce que si par exemple, s'ils subissent cela, c'est pour dire qu'ils ne vont plus avoir des dîmes, des offrandes, les buts, les objectifs ne vont pas être atteints. Comme pour eux, les Saül modernes, ils travaillent pour chercher la gloire, l'honneur, les choses de ce monde. S'ils perdent ces choses-là, s'ils font cela, je crois que ça va être un scandale à leur objectif et à leur but. Donc, ils font ce que leur penchant leur dicte. C'est des gens qui suivent, qui sont prêts à suivre les penchants de leur cœur. Nous continuons. C'est une personne qui ne regrette pas, ce sont des gens qui ne regrettent pas leurs actes ni leurs actions. Les Saül modernes. Les Saül modernes ne regrettent point du tout leurs actes et leurs péchés. Malgré ce que Saül a fait, il n'a jamais du tout regretté ses péchés ni ses gens. Il a trouvé ça normal. Il dit, c'est ça la parole de Dieu, moi j'ai observé ça. Malgré ces actes, ces actions, ces comportements d'ingratitude, d'inconnaissance, tout envers David, tout cela, lui, il trouve ça normal. Donc c'est des gens qui ne regrettent jamais du tout leurs actes ni leurs actions. Et ils ne demandent jamais du tout pardon. Je tiens à vous informer. Si un Saül moderne te demande pardon, sache bien que derrière cela, il y a un piège. Juste une information. Si un Saül moderne te demande pardon, accepte, mais méfie-toi sauvagement, parce que derrière cela, il y a un piège. Dis ce que j'ai à vous dire. C'est une personne, les Saül modernes sont des gens sauvagement jaloux. Oui. Quand Dieu l'avait rejeté pour choisir David directement, c'était jalousie sur jalousie. Des attentats à la vie de David sur leur attentat. Des pièges sur pièges pour détruire David. C'est des gens extrêmement sauvagement jaloux. Dieu, et ils ne servent pas Dieu. Ils servent les intérêts. Ils servent leurs objectifs. Ils servent leurs buts, leurs ambitions. Mais quand Dieu choisit une personne pour le servir selon sa volonté, ils auront tous les problèmes possibles avec cette personne-là. Ils auront tous les problèmes possibles avec cette personne. Ils vont créer tous les problèmes à cette personne. L'humilier, le diffamer, même dire, toi qui viens de commencer, qu'est-ce que toi tu connais? Toi enfant comme ça, qu'est-ce que tu connais? Moi j'ai commencé avant toi. Il faut me respecter, il faut m'honorer, il faut faire ceci.
Il y a des choses terribles. Il y a des choses terribles. Mais c'est vraiment terrible aussi. C'est terriblement terrible en tant que tel aussi, mais il y a des choses. Donc, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que c'est? Non. Quand Dieu choisit là, il sait les raisons, il connaît les raisons, il sait comment lui-même il va utiliser la personne. Il sait comment il va utiliser la personne. Ce n'est pas à vous de former la personne. Et d'ailleurs, si Dieu établit une personne déjà là, vous allez faire tout, mais vous n'allez point du tout renverser cette personne. Saül a tout fait pour renverser, pour détruire Saül, pour détruire David, mais il n'a pas réussi. Il a piégé David ici, il a piégé ici, et ce but de tous ces pièges, c'est juste pour trouver une occasion, pour brandir que voilà, c'est ce que David a fait, c'est pour ça que je veux, et c'est juste seulement pour scandaliser David, et pour scandaliser, c'est pour scandaliser aussi le peuple d'Iram, pour d'Iram, en d'autres termes, le Ram d'aujourd'hui, c'est la terre entière. Voilà, cette personne a fait ça, a fait ça, a fait ça, c'est juste ça. Il piège des gens, c'est des gens terriblement terribles. Je vous le dis. Les Saül modernes sont des gens terribles. C'est des gens vraiment terribles. Donc, c'est des gens, c'est des gens extrêmement et sauvagement fichés. Quand Dieu utilise une personne, Dieu révèle quelque chose. Dieu dit, voilà, moi j'ai choisi, puisque tu ne me sers plus, tu fais ce que toi tu veux, et tu as autre objectif, et tu ne veux pas te repentir, moi maintenant j'ai choisi. Ah, tous les problèmes. Tous les problèmes. C'est vraiment terrible, hein? C'est vraiment terrible. Et les Saül modernes aiment beaucoup, hein? Aiment beaucoup, comme eux, bon, je ne sais pas, comparer leur situation avec, avec les vrais soins de Dieu ou leur problème spirituel avec les vrais. Par exemple, eux, ils se sont fixés pour l'objectif de servir l'argent, pour faire tout, créer toutes les formes, monter toutes les pièces de vision, des trucs pour faire tout, pour piller les gens et en fait d'être des milliardaires, des millionnaires pour avoir de l'argent. Donc toi aussi, si toi Dieu t'utilise, et ils vont croire que toi aussi tu es en train de servir Dieu pour l'argent. Et c'est comme ça. Et c'est ça laquelle ils ne vont pas du tout être d'accord. Ils vont tout faire. Ils vont te prendre pour leurs ennemis. C'est pour ça là, c'est à cause de ça que David n'a rien du tout fait. Mais il a dit que David est son ennemi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis qualifié d'ennemi par tous les gens. Par tous les soi-disant serviteurs de Dieu. On me qualifie d'adversaire, on me qualifie d'ennemi. On me qualifie de faux prophète ou de faux ceci ou faux cela. Et ils servent l'argent. Ce qu'ils font, ils servent l'argent. S'enrichir. Seulement, c'est ça la vision. Servir, prétendre servir Dieu et braquer Dieu juste pour, j'ai dit braquer, brandir Dieu juste pour s'enrichir. C'est ce qu'ils font. Donc, si Dieu choisit une personne pour l'établir pour eux, c'est que c'est la personne là, lui-même là, qui se proclame ceci, cela, et puis pour s'enrichir aussi comme eux. C'est ça leur vision. C'est pour ça qu'ils vont te qualifier, te traiter de tout. Et quand ils meurent sauvagement, et que spirituellement, ils te voient d'abord, donc, d'ailleurs même physiquement, ils te voient. Le Seigneur leur révèle ta vraie nature, ils connaissent ça, mais ils insistent toujours dans ça, parce que c'est ça. S'il ne faut pas cela là, les gens vont les quitter et ils vont te suivre, donc il faut faire tout cela là pour que les gens ne les quittent pas. C'est ça seulement. Les Saül modernes sont terribles. Saül a tout fait pour détruire David. Dieu a envoyé David
Mais est-ce qu'il lui a dit qu'aujourd'hui seulement tu vas être roi? Il dit à moins David, mais il ne l'a pas donné le jour ou l'année où il sera roi, n'est-ce pas? Saül devait comprendre que Dieu l'a oint, mais il n'est pas encore roi. Et le temps n'est pas défini par Dieu. Il devait comprendre. Non, 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 non. C'est David là. Non, 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 non. Ça ne va pas marcher. Il faut que je l'élimine carrément. David a comploté contre moi. C'est ça le motif qu'il a brandi pour poursuivre David, pour comploter, manipuler les gens contre David. Ça y est là. Mais il a fini par mourir sauvagement. Avec tous ceux qui l'ont suivi, il y avait toute sa famille. Donc, il y a des gens, ces gens sont comme ça. Comme eux, ils servent l'argent. Et à cause de ça, Dieu les a rejetés. Dieu n'est plus avec eux, Dieu les a rejetés, sont possédés, sont initiés dans l'occultisme. Et que Dieu t'établit pour le servir, pour défendre la vérité, pour promouvoir la vérité, pour détourner des âmes du mauvais chemin. Pour eux, c'est que c'est toi-même qui t'es auto-établi pour t'enrichir aussi comme eux. Et c'est ça. Et j'ai été sauvagement surpris. Et c'est tout récemment. C'était ce 4 octobre là que j'ai suivi les enseignements et j'ai découvert que la plupart des visions que ce sont les visions que Dieu me donne. Oui, Dieu me dit que je suis, qu'il me proclame ceci par sa souveraineté. C'était sur ces visions-là que la personne aussi, lui, se base sur ça et il s'auto-proclame ceci et il fabrique des visions par là. Que Dieu m'a déclaré ceci, ceci. Et c'était ça. Et c'est après d'abord j'ai découvert toutes ces choses-là. Vous voyez. C'était le 4 octobre que j'ai commencé par la suite de ces choses, j'ai découvert des choses horribles. Oui, j'ai découvert que c'est terrible. Élie a giflé 4 fois Élisée. Et le matin, quand Élisée est venu pour lui demander pardon, que Élie a refusé de demander pardon à Élie, il y a déjà même ces mensonges, c'est un mensonge, comment dire, je ne sais pas. Donc c'est pour dire que Élie est devenu un sorcier qui fait du mal aux autres sans toutefois reconnaître ses péchés. Et le matin, quand Élisée est venu pour lui demander, il a giflé pendant 7 jours. Hey. Ça c'est terrible. Ça c'est l'acte de la sorcellerie. Et quand Élie, c'est la fin, il demande à Élisée de lui préparer. Quand Élisée lui prépare là, il lui apporte pour qu'ils mangent ensemble. Élie prend, il mange tout. Et il donne la tasse pour aller laver. Et ça c'est de la sorcellerie. Même les maîtres de karaté, même ils ne font pas ça. Ou se sont de mentir. Les maîtres de karaté, même est-ce qu'ils font cela? Ceux qui font les arts martiaux là, ils ne font jamais de toutes ces choses-là. Comment un noyé de Dieu ose faire ces choses? Oui. Et la personne dit, donne tous ces exemples-là, le but c'est pour refuser de confesser ses péchés, c'est pour refuser d'avouer ses péchés. Et pour tenter de convaincre les gens, de convaincre ses victimes de lui demander pardon. Mais c'est terrible. Riez bien et moquez-vous bien de la parole de Dieu. Mais c'est terrible. Au point P, les savies modèles, ce sont des gens, ce sont des chrétiens ou des enfants de Dieu incapables de faire la différence entre un sacrificateur et un roi. Oui, ce sont des gens incapables de faire la différence. Ils confondent leurs fonctions. Le sacrificateur est établi par Dieu pour une mission bien définie, n'est-ce pas? Pour un travail bien défini, pour une tâche bien définie. Mais eux, ils confondent tout. Peut-être s'ils ont
reçu le don d'intercession. C'est une onction. Donc l'intercession aussi, c'est une onction particulière que tu peux recevoir du Saint-Esprit. Que Dieu peut te donner aussi. Et après avoir reçu l'onction d'intercession, ils vont se faire appeler prédicateurs de la parole de Dieu, apôtres. Et là déjà, c'est une confusion. Ton onction est particulière. C'est une onction d'intercession, mais pas une onction de... Une onction, ce n'est pas une onction apostolique. Et quand tu te livres déjà à être apôtre pour enseigner la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu pour être vu, tu te détruis toi-même. Donc, faites vraiment la différence entre les dons que vous avez reçus. Il y a des gens que Dieu a établis. Il y a des gens que Dieu a utilisés juste pour un temps. Et il y a des gens que Dieu a utilisés juste pour un temps aussi. Peut-être tu pars en te promenant, tu marches et arrivé au bout, arrivé vers le goudron, peut-être quelque part. Et directement tu vois une personne qui est ramassée par un engin et qui est morte sur place. C'est l'exemple que je donne. Et en voyant cela, directement l'esprit te met pression ou te demande d'aller prier pour la personne. Tu pars. Toi, peut-être tu as douté, tu doutais ou tu as beaucoup douté en toi-même avant d'aller. Et après avoir prié pour la personne est revenue à la vie. Est-ce que cela fait de toi un serviteur de Dieu? Ou cela fait de toi un nom de Dieu? Parce que tu as prié et que le mort est ressuscité. Là, quand tu vas te proclamer serviteur de Dieu ou un de Dieu, est-ce que vraiment cela fait de toi un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu? Donc, il y a des gens que le Seigneur utilise juste pour un temps. Juste pour une circonstance, il y a des gens qui sont utilisés juste pour une circonstance. Même des prophètes de circonstances existent, même il y en a dans la Bible.